La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir et bienvenue à ce partage de réflexion. Comme le veut la tradition à Café Philo, en ouverture, nous auditionnons l'hymne national et ensuite nous écoutons la chanson fétiche Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour auditionner la Dessalinienne. Nous allons écouter Hasta Siempre. Asseyez-vous, merci. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa
espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comme annoncé, la réflexion de ce soir portera sur un document élaboré par l'Union nationale des Normaliens et Normaliennes d'Haïti, UNO. Le document est titré « Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives ». Deux exposés sont prévus. Le premier sera présenté par le professeur Josué Mérilien et le second par le professeur Yves Doristal. Mais auparavant, je vous invite à partager un agréable moment avec la troupe de Lénards Valpa. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir, monsieur. Oh, c'est quoi ça? Ah bah, mais ça va rentrer sur moi avec un cadavre. Non, monsieur le juge. Monsieur le juge, ce n'est pas un cadavre. C'est un cas grave. Je suis dans le bureau, non, obligé à rentrer sur moi avec un cadavre. Et puis, on va parler de... Monsieur le juge. Je m'excuse. La situation m'oblige, monsieur le juge. Quelle situation possible qui fait obligé à rentrer sur moi avec un cadavre? D'ailleurs, pour je regarder ça dans mon là, c'est un mort qui mourit déjà. S'il peut mourir, on met printemps, il va mourir t'as l'air comme ça. Regardez ça, regarde qui j'en venu dans le bureau en juge. Hein? C'est pas sérieux. Juge. Ouais, excusez-moi si je viens dans le bureau là, jamais à juge. C'est à force que je voulais sauver l'éducation, juge, je suis obligé de porter le venir comme ça, juge. Juge, tant pis. Voyez-je seulement juge pour garder pour vous, juge. Moi, oui. Moi, ce bagage qui est presque fini. Il y a bagage qui est presque fini disparaître. Il y a presque le défait. Juge, c'est l'éducation qui est à ça, Joël, la juge. Juge, c'est l'éducation qui longe est à ça. Pour voir les fausses éducations,
Pour voir la puissance éducation gagnée. Pour valeur éducation gagnée. Juge, est-ce qu'il n'a pas quitté le mourir vrai? J'en dis. Est-ce qu'il n'a pas quitté le mourir pour le défunt? Un juge. Est-ce qu'il n'a pas quitté le perdre valeur tant que celle qui perd goût pour voir le coin pour avoir piste à cracher sur le juge? Oh. Ah bah c'est moi, est-ce qu'il n'a pas quitté le mourir tout bon vrai? Regardez, si l'éducation te gagne force tout bon vrai, tout bon vrai. Si l'éducation te gagne valeur tout bon vrai, c'est pas ou même l'étape qui te vient parler pour lui. Ou même ça, j'aime là. Ça, son discours malhonnête. Un discours malation de graine gauche. Oh, ouais, excusez-moi, juge, c'est juge joué. Je dois respecter de toute façon, juge. Ok. Juge, moi, c'est un enseignant qui a goumé pour changer de forme d'éducation dans le pays il y a longtemps ça. Qui est conscient que l'éducation, c'est base de développement de toute société sur la terre bénie. Mais c'est dommage, il y a un bon dirigeant malveillant, malation, corrompu, qui chita bail éducation, qui chita bail corruption tété dans le pays. Il n'y a pas jamais conscient que l'éducation, c'est force, c'est base. Toute société qui a évolué sur la terre bénie. Oh, regardez bien. Ah, moi qui me dégage. Oh non, juge, Non, je dégage. non, pas sérieux. C'est pas sérieux. Juge, je ne peux pas dégage, non, juge. D'ailleurs, si tu fais partie du monde qui t'a boycotté l'éducation dans le pays, je ne peux pas venir côté juge. Et moi, bien content, c'est que moi venu parce que vous êtes un bon monde. C'est ça que fait, c'est que moi venu pour me porter sans éducation. Comme ça, côté voix, je ne peux pas arriver, juge. Je vais faire arriver pour moi. Ou pas la donne, juge? Non, jamais, ou pas la donne. Moi, pas la donne, non, juge. Non, pas la donne, non, juge. Regardez, ni ou même, ni éducation là, fais pas un point de pied nous là. Espèce de vieux enseignant fou. Juge, ou pas besoin de fâcher pour faire si tension et celle ou monter, juge. Ou pas besoin de fâcher. Nous pour aller, n'a quitter la cour, juge. Moi, avec toute éducation, nous pour aller, n'a quitter la cour. Doucement. Ou pas besoin de fâcher, juge. Ah. Hein? Où tu dois aller déjà? Où tu dois aller? Fais pas un peu de pied ici là. Juge, vous voulez éducation, j'étais juge. On allait. Nous prenons le Chili. Nous prenons les États-Unis côté plus ou moins au bail. Enseignement Valais. On allait. Jusqu'il est, lumière conscience nous appelée, mais pour nous suspendre utiliser faiblesse économique monde pour nous faire richesse poche nous. Pendant toute valeur nous a disparaître par bande et par paquet. Nous avons pour nous crier sang, pour nous crier la rime. Si nous pas changer fusil nos épaules. Et faut nous tous doit compter pour nous sauver et changer l'éducation dans le pays. Oui, ou bien parler, éducation, ou bien parler. On a dit. Quête, ça me fait là. Waouh. Si je quitte toute vallée, ça y aller. Qui j'en a fait développer la quoi? Waouh. Si l'éducation nous a mal passé, est-ce que moi pas la cause tout en tant que juge? Si que moi juge, c'est l'éducation qui fait moi juge. Bagala grave. Situation paraît vraiment difficile. Pour moi, pour nous, il faut qu'on mette pied dans de l'eau pour me capable de sauver l'éducation.
sous quelquefois fournir. Val pas bail participation par là. Val pas fait travail par là. Il nous fait travail par là. Il nous bail participation par là. Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. C'est ce document qui retient notre attention ce soir. Il s'articule autour de 7 chapitres qui s'achèvent sur des propositions. Il aborde des thèmes liés à l'éducation à la citoyenneté, comme l'accès à l'école, école publique et citoyenneté, l'école haïtienne et la question du déficit de citoyenneté, les notions de citoyen, citoyenneté, les limites de l'éducation à la citoyenneté, la valeur et la pertinence sociale de l'éducation à la citoyenneté, les projets ou les programmes d'éducation à la citoyenneté du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les élites politiques, économiques et le déficit de citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté et nécessité d'une école haïtienne autre, point majeur, la révision générale des manuels scolaires. Et pourquoi cette autre école haïtienne? Le document aborde également des éléments préalables à traiter au regard de l'éducation à la citoyenneté, à savoir l'environnement religieux, l'environnement scolaire, l'environnement familial inégalitaire, l'environnement frontalier, les élèves sans frontières, l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté en Haïti est donc une urgence. Un point marquant à signaler dans le document, c'est la pluralité et la diversité des sources haïtiennes et étrangères qui ont été interrogées sur la thématique. Et votre présence ce soir à Café Philo est un signe qui indique que nous recherchons toujours d'autres apports. Autrement dit, vos commentaires, critiques et suggestions peuvent constituer sans doute un enrichissement supplémentaire. Sans plus tarder, nous passons la parole au professeur Josué Mérilien. Merci beaucoup. Je salue toute l'assistance et je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe du Café Philo qui nous a invités à leur espace de débat. Nous voulons aussi les encourager dans cette dynamique et nous les félicitons aussi pour leur constance, leur détermination et nous les invitons à redoubler d'efforts, à doubler de vigilance pour essayer de toutes les manières d'assurer la permanence de cet espace si utile à la société haïtienne. Le bon exposé, le débat, comme vient de le préciser la modératrice, se déroule autour d'un document élaboré récemment par l'UNO et ayant pour titre Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. Et le mon exposé sera ainsi articulé. D'abord, nous essaierons d'analyser la notion d'éducation à la citoyenneté. D'abord, dans sa référence sémantique, son actualité, sa valeur, ses limites, sa pertinence sociale et ses rapports dialectiques avec le développement du système d'éducation publique. Deuxièmement, nous essaierons de revisiter les concepts citoyens, citoyenneté, en projetant un regard critique sur leurs fondements
ainsi que sur les conditions nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté éclairée. Cela nous amènera à considérer l'augmentation vertigineuse du nombre de nos citoyens à travers le monde, et en Haïti en particulier. Nous verrons en outre la tendance à réduire la citoyenneté au seul droit de vote. Et ensuite, nous terminerons en jetant un regard sur ce déficit de citoyenneté constaté au niveau de la société haïtienne et qui cause tant de torts au pays. La question de l'éducation et de la citoyenneté fait aujourd'hui objet de débat public et ne cesse de susciter un ensemble d'interrogations. Nombreux sont ceux qui se questionnent sur sa nature, ses limites, sa pertinence sociale, les contradictions et les valeurs qu'elle charrie, ainsi que sur les perspectives nouvelles qu'elle permet d'ouvrir au sein de nos sociétés marquées par la montée de l'incivisme, la banalisation du mal et le non-respect de certain nombre de valeurs cardinales qui servent de fondement à la cohésion sociale et à toute bonne organisation de la société en général et de l'État en particulier. On évoque souvent sa possible contribution à un meilleur vivre ensemble de la tolérance, le respect mutuel, sa contribution à un meilleur apprentissage des mécanismes de fonctionnement de la société, de la démocratie. Quand je parle de démocratie, la démocratie réelle, la démocratie inclusive. Elle contribue aussi à un meilleur apprentissage des institutions tant régionales, nationales qu'internationales. D'aucuns estiment qu'elle peut même aider à un meilleur apprentissage de la coopération, meilleur apprentissage des droits et des devoirs du citoyen, de la citoyenne, du civisme, des règles de civilité. L'éducation à la citoyenneté vise à favoriser la participation des élèves, des étudiants à la vie de l'école, de l'université, à leur apprendre le souci du travail bien fait. Elle peut aider aussi à la formation d'individus lucides, capables de discernement critique, libres, responsables, conscients de leurs droits et de ses devoirs et aptes à participer efficacement à la vie publique, sensibles aux valeurs fondamentales telles la solidarité, la sensibilité humaine, le souci du bien commun. Ce qui nous manque ici, dans notre société. L'éducation à la citoyenneté devait, de ces conditions, permettre l'émergence de nouveaux modèles d'hommes, de femmes, de sociétés avec de nouveaux types de relations humaines et contribuer ainsi à l'édification de sociétés égalitaires et justes et humaines où la possibilité d'épanouissement individuel, collectif et la participation de tous et de toutes à la vie de la cité serait assurée. À l'évidence, une réflexion approfondie sur l'éducation et la citoyenneté amène forcément à une première interrogation, non seulement sur la notion elle-même, sur son importance, ses limites, mais également sur ce qui définit le citoyen, la citoyenne, le statut de celui-ci, de celle-ci, et sur ce qui fonde la citoyenneté. Elle appelle aussi à une interrogation sur la nécessité pour l'État de s'assurer que tous, toutes, aient accès à l'éducation en vue de garantir l'exercice d'une citoyenneté éclairée. Ainsi, éduquer tous les citoyens et citoyennes est l'une des missions essentielles et impératives de la société en général et de l'État en particulier. De cette perspective, le philosophe français du siècle des Lumières, Condorcet, affirme
L'instruction publique est un devoir de la société à l'égard des citoyens. L'État, de concert avec la société, doit permettre à tous et à toutes l'accès à la même éducation afin de garantir une certaine égalité entre les citoyens et citoyennes et assurer ainsi leur égale participation politique, sociale, économique et culturelle. L'éducation à la citoyenneté contribue à la formation de citoyens conscients de leurs responsabilités civiques et politiques, soucieux du respect des droits humains et des principes du vivre ensemble. Elle est considérée comme étant un ensemble de connaissances, un ensemble de valeurs transmises à l'élève ou à l'étudiant en vue de les rendre aptes à participer efficacement à la vie politique, à la vie sociale, économique et culturelle. Elle est chargée de fournir les savoirs, les valeurs éthiques, sociales, permettant le développement chez les élèves, les étudiants, de comportements civiques, de compétences susceptibles de favoriser un meilleur vivre ensemble et une meilleure participation à la vie publique. L'éducation à la citoyenneté est l'éducation pour le respect d'un certain nombre de valeurs cardinales, telles le sens de la dignité, de la solidarité, le sens de l'effort du travail bien fait, le sens de l'équité, du respect mutuel, la protection du bien commun. Valeurs susceptibles d'orienter dans le bon sens. C'est l'éducation à la citoyenneté, c'est aussi l'éducation pour la liberté, la démocratie, le développement de la capacité à participer activement à la vie publique. C'est l'éducation pour le respect de tous les droits humains, le développement de la conscience citoyenne, du sens éthique et civique. Et pour quelqu'un comme Odigé, l'éducation à la citoyenneté est donc, en premier lieu, une éducation au droit, une éducation au pouvoir. À noter que l'éducation à la citoyenneté doit développer aussi cette compétence citoyenne fondamentale, celle de permettre aux élèves, aux étudiants, d'être en mesure d'examiner les valeurs transmises et leur légitimité avant de se les approprier. Ils doivent pouvoir penser les règles, les juger, et c'est à ce moment que pourra apparaître la vraie citoyenneté. Ils pourront ainsi, comme l'explique Éric Veil, transformer la société inégalitaire qui réduit les hommes à des travailleurs en citoyens libres, capables de penser la politique. L'éducation à la citoyenneté, comme Noël, sont un ensemble de valeurs, de connaissances que l'école doit bailler pour construire la société, moun, garçon et femme, qui a analysé, qui a compris, qui a participé activement dans la vie politique, sociale, économique et vie culturelle. Société. L'éducation à la citoyenneté, il y a des limites. Nous allons rapidement aborder les limites de l'éducation à la citoyenneté, comme je voulais le dire. Donc, les finalités ambitieuses attribuées à l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté sont-elles atteintes ou même atteignables dans le concret? Parce que, pour un pile auteur qui écrit sous notion ça, l'éducation à la citoyenneté pourrait être comme un remède pour résoudre une série de mots qui ont frappé la société, nous avons l'âge, nous dire. Est-ce que l'éducation à la citoyenneté, l'île a dit en mesure de permettre d'atteindre, de réaliser des rêves, ou bien tout ça, de mettre sous le comme chai, escapoter. Nous disons que l'une des limites à l'éducation, l'une des limites de l'éducation à la citoyenneté semble être une trop grande priorité accordée au vivre ensemble, au détriment d'autres aspects fondamentaux de la citoyenneté, particulièrement la dimension politique. Quelle est la conséquence directe de tels choix? Des aspects de la citoyenneté tels la participation à la vie publique, la capacité de résolution des conflits, celle de choisir en conséquence de causes et autres seraient en partie négligées.
le primordial serait d'abord la construction de comportements et d'attitudes répondant aux attentes de la société. François Audiger pense qu'en pratique, la priorité accordée au vivre ensemble conduit à laisser de côté une initiation plus systématique à l'univers juridique et politique. Il fait remarquer que cette priorité accordée au vivre ensemble laisse de côté une grande partie de ce qui constitue la citoyenneté. Outre la dimension proprement politique, les quelques études disponibles montrent que ce vivre ensemble se décline avant tout sur la base d'une sorte de consensus d'accord sur quelques évidences, telles ne pas parler tous ensemble, ne pas exercer de violence sur ses camarades, arriver à l'heure, faire son travail. Il laisse de côté ce qui serait une initiation plus systématique à l'univers juridique, à la fois comme référence pour le quotidien, par exemple sur les règles de vie ou sur la résolution des conflits, et comme travail d'ouverture à un univers qui structure et organise la vie sociale, les rapports avec les autres. Ensuite, les résultats obtenus ne sont pas souvent à la hauteur des ambitions affichées. Car, contrairement à une conception tendant à établir une relation directe entre les connaissances, les valeurs transmises et les attitudes sociales, les expériences vécues individuellement ou collectivement sur le terrain n'ont pas toujours confirmé la pertinence d'une telle relation. L'éducation à la citoyenneté semble n'avoir pas toujours les effets attendus par la société sur les comportements et attitudes de l'ensemble des citoyens, notamment les élèves, les étudiants. C'est, à notre avis, il ne suffit pas de transmettre uniquement des valeurs théoriques, des valeurs pour obtenir les comportements attendus, les attitudes sociales souhaitées. Mais il faut également mettre l'accent sur le côté pratique, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes réels de participation, des espaces de débat, comme celui-ci qu'on a là, au niveau des écoles, des universités, des lieux d'expression et d'initiative en vue d'arriver à influencer plus facilement le comportement et les attitudes sociales des élèves. Il ne faut pas non plus se leurrer en pensant que le simple fait de mettre en œuvre ces dispositifs pratiques suffirait pour aboutir aux résultats escomptés, tout en laissant de côté les savoirs, les valeurs subventionnées. Ce serait versé dans une sorte de pragmatisme outré qui ne tiendrait pas compte, que du résultat pratique de l'action, négligeant ainsi le rapport dialectique de la théorie et la pratique, les valeurs desquelles s'inspire notre action. Or, nous savons que la théorie aide à éclairer la pratique qui, elle-même, aide à l'amélioration de la théorie. François Audiger, critiquant cette tendance, précise: très souvent, on attend de ces dispositifs des apprentissages spontanés, comme si l'expérience suffisait à elle-même et qu'il ne serait ni utile ni nécessaire de prévoir systématiquement des moments où ces pratiques sont analysées, mises en perspective, les valeurs qui les inspirent identifiées et posées dans leur tension. Il continue pour affirmer: les savoirs donnent sens aux actions et sont une source pour les mettre en œuvre, au même titre que les actions donnent sens aux savoirs en les rattachant à la vie. Philippe Mérieux, lui, pose un problème, le problème du décalage entre les valeurs proclamées ou enseignées et ce qui se passe
concrètement au niveau de la société. Et il attire l'attention. Odigé aussi attire l'attention sur ce problème de décalage. Il pense que l'éducation à la citoyenneté est une contribution nécessaire à la formation des jeunes générations, mais elle ne peut se développer dans toutes ses dimensions si la société adopte des discours, des pratiques et des valeurs qui sont trop différents, voire opposés à celles enseignées ou proclamées au niveau de l'école. L'éducation à la citoyenneté se propose de transmettre, en fait, nous pouvons dire que l'éducation à la citoyenneté se propose de transmettre des valeurs, mais est-ce que ces valeurs sont les mêmes au niveau de toutes les catégories sociales? Si elles ne sont pas forcément les mêmes, le consensus imaginé disparaît automatiquement. Et l'éducation à la citoyenneté peut devenir l'instrument d'une classe dominante pour imposer ses valeurs, assurer la reproduction de la domination. Enfin, il faut noter que l'éducation à la citoyenneté, mise aujourd'hui en avant, ne saurait apporter les réponses à tous les maux dont souffre la société. L'éducation à la citoyenneté a ses limites, comme nous venons de le constater, et nous devons en tenir compte pour ne pas nous tromper. Malgré ses limites, l'éducation à la citoyenneté comporte une certaine valeur et une certaine pertinence sociale, ce qui mérite d'être rapidement analysé. Et nous pouvons nous demander quelle est la valeur de l'éducation à la citoyenneté, quelle est sa pertinence sociale aujourd'hui, et que peut-elle apporter à notre société délabrée. En quoi son introduction dans les curricula de l'école peut aider à améliorer la situation sociale que nous avons là. En quoi est-ce que l'introduction de l'éducation à la citoyenneté dans les curricula peut aider à construire d'autres types de citoyennes haïtiennes capables de penser le présent, le futur et arriver à construire une société haïtienne digne de ce nom où la possibilité de vivre ensemble, voyez, serait évidente. On peut, rapidement, on peut dire qu'en Haïti, visiblement, souffre d'un déficit de citoyenneté qui se manifeste à tous les niveaux de la vie nationale, à travers des discours, des comportements ou des actes inciviques des gouvernants et des gouvernés, ce qui affecte carrément le présent et l'avenir de notre pays, les relations sociales, la possibilité de mieux vivre ensemble et la participation active à la vie politique. Cela doit nous interpeller tous et toutes. Et nous devons inlassablement porter un regard critique sur une telle déficience en vue d'identifier et de mieux comprendre ses causes profondes, ses conséquences fâcheuses et la nécessité de la dépasser. Dans ces conditions, l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté devient urgent pour tenter, dans une certaine mesure, de combler ce déficit inquiétant par la transmission de connaissances, de valeurs susceptibles d'influencer les comportements, les attitudes. À travers ces connaissances et valeurs transmises, ainsi que des pratiques réalisées ou expérimentées, un tel enseignement pourrait permettre à nos élèves, à nos étudiants, d'acquérir des compétences citoyennes, telles compétences qui les rendront aptes à devenir de véritables acteurs, actrices de la transformation sociale et des artisans d'une citoyenneté porteuse de changement. L'éducation à la citoyenneté peut, en fait, aider à la construction de, comme nous disons, de nouveaux modèles de citoyennes capables d'aider à la construction d'une autre société haïtienne qui serait différente de celle que nous avons là et qui mérite d'être changée. Enfin, nous voulons dire que l'éducation à la citoyenneté est
un moyen dont nous disposons pour arriver à transformer la société que nous avons. Et ça nécessite, comme nous disons que l'éducation à la citoyenneté doit transmettre des valeurs capables de permettre la production de citoyens, citoyennes, à même de prendre leurs responsabilités politiques et civiques, l'État haïtien doit se débrouiller pour que nous ayons un système d'éducation publique assurant l'accès de tous et de toutes. Si à travers l'éducation, c'est à travers l'éducation que nous arrivons à former nos citoyens, donc maintenant, il est nécessaire que l'école qui forme les citoyens soit disponible et ne soit pas comme il est aujourd'hui, comme un privilège. Je nous dis, quand nous avons un système éducatif qui est privatisé à plus de 85%, l'école qui c'est un droit, vient un privilège pour les deux monde qui est cob. Et je vous dis, si nous voulons construire une société pour les gens qui vivent tant que le monde, il est important que gagner, non seulement nous introduire dans le curriculum qui est l'éducation à la citoyenneté, mais que nous arrivions à faire que l'école là, il n'est pas un privilège, c'est un droit, et pour ça, pour le vivre un droit, il faut l'État lui-même lui garantir la gratuité d'éducation. Il peut être que dans ce soleil, quand on est sorti de petite ville, il y a accès à l'éducation. La fin pour dire que, je vous dis, question citoyen. Alors, pour finir, qui est un citoyen? Ça qui définit un citoyen. Je définis, c'est-à-dire, souvent, dans toute la théorie politique moderne, ça qui définit un citoyen, c'est question de droit. Donc, un citoyen, c'est d'abord un qui a un droit. Donc, si vous avez un droit, vous êtes citoyen. Et je vous dis, non, à travers le monde, il y a un monde comme Jean Ziegler, Badiou, identifié, Jean Ziegler a écrit un livre qui est Les nouveaux maîtres du monde, où il a montré ça qui a dit fait priorité pour ensemble de monde qui le monde aujourd'hui, c'est le profit à tout prix. C'est pas en fait le bénéfice de l'humanité. Et ça posait comme problème ou gagne dans la société, il y a une série de monde qui n'a pas aucun droit et qui relégué dans le niveau des exclus de la citoyenneté. Et je veux dire, comme nous avons ici dans l'autre bord de l'eau, il y a un bagage qui a fait, c'est réduire que ce citoyenneté à son seul droit de vote. Ou doit faire depuis vous dit, là où vous allez voter, il y a des droits citoyens, des droits civiques. C'est comme si être citoyen, c'est aller voter. Même là que vote ou vite, même là que vous voter, encore même mourir grand goût, de vous voter, c'est citoyen. Je veux dire, citoyenneté, il est défini par question d'extension de droit. Si vous avez un droit, vous êtes citoyen. Et nous, regardons combien de monde en de société qui relégué dans la question citoyenne, exclu, qui relégué dans la question non citoyens. Et il y a un bagage qui est fondamental, pour finir, c'est que si nous ne pas gagner, il y a un effort qui fait pour arriver, effectivement, faire que tout le monde a un droit, les droit pour manger, doit pour l'école, doit pour vivre tant que le monde. Nous avons gagné dans la société, côté violence, la pire, et nous ne pouvons pas assurer, ni présent, ni futur, en société, côté droit à respecter. Merci beaucoup. Nous remercions le professeur Myridien pour l'intervention. Non? Comme nous avons un pile bail qui est capable de dire sur la question de l'éducation à la citoyenneté. Mais, sans abkembe, nos affaires d'éducation sur la citoyenneté, il faut que nous ne pas battre nous mentir, ce n'est pas un remède miracle. Mais, il y a des outils. Pour qui ça, ce n'est pas un remède miracle, il y a un problème de décalage. Ça veut dire ça va bailler, ça va montrer, ça va dire dans l'éducation sous affaires citoyenneté, le même élève ça, il sorti, il ouais son l'autre valeur société adoptée égale son décalage. Mais il est clair que l'éducation sous affaires citoyenneté a été un outil pour nous transformer la réalité. Sans perdre du temps, nous avons invité
professeur Yves Doristal, partager réflexion avec nous. Bonsoir. Bon, nous avons un problème avec le temps, étant donné que nous venons participer à un débat sur l'éducation à la citoyenneté. Bon, ça veut dire que nous allons entrer pour nous confronter différents points de vue. Donc, tu as déjà 2 interventions. Moi, je vais limiter l'intervention par maintenant au minimum. Bon, c'est la raison pour laquelle je fait seulement quelques remarques. Une première remarque, bon, c'est pour nous situer le débat à Soya. Bon, c'est un débat national, mais il faut nous connaître que question ça, éducation à la citoyenneté, ce n'est pas une question qu'à débattre seulement en Haïti. À l'heure actuelle, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Amérique latine, nous avons un débat qui est important, qui n'est pas seulement un débat théorique, qui est un débat pratique, politique, sur l'éducation à la citoyenneté. Bon, et dans ce sens, je pense que depuis 2003, bon, il y a un document du ministère de l'Éducation nationale sur l'éducation à la citoyenneté. Et dans ce sens, document UNOA, son document qui apportait 2 nouveaux éléments pour que nous débattions de concept ça lui-même qui est important pour nous. Bon, et son question qui est très complexe, grand philosophe, par exemple, UNO cité dans le document, par exemple, le cas de Habermas, Jürgen Habermas, qui c'est un grand philosophe allemand, c'est un plus grand philosophe que nous avons à l'heure actuelle, et bien qui a apporté des éléments de précision sur question ça. Bon, deuxième remarque que je fait, bon, et c'est pour attirer l'attention sur ça que je relève un point fort document UNOA. Parce que ordinairement, on a parlé de citoyenneté, bon, on va entrer dans les détails, nous avons dit qu'il y a 3 étapes de réflexion sur la citoyenneté. Il y a une première étape qui est liée à la démocratie athénienne, puisque c'est grec bon, qui a inventé non seulement le mot de démocratie, mais la chose de la démocratie, qui vient avec question citoyenneté. On a parlé de citoyenneté, et bien nous parlons de citoyenneté dans un contexte politique bien précis qui est le contexte de la démocratie. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que dans la première étape de la réflexion sur la citoyenneté, nous avons une citoyenneté bon, qui apporte des éléments positifs, mais qui déjà, dès le départ, impliquait des restrictions. Parce que nous connaissons la démocratie grecque, eh bien, il y a 3 exclus. C'est-à-dire, son démocratie, par exemple, des Athéniens, et dans la démocratie, ça, par exemple, il y a un groupe qui parle là-dedans, par exemple, femmes, pas dans la démocratie, ça. Par exemple, esclaves, pas dans la démocratie, ça. Étrangers non plus, pas dans la démocratie, ça. Donc, ça veut dire que ça que nous gagnons ici comme citoyenneté, au départ, par exemple, de la conception grecque, eh bien, son conception de citoyenneté limitée. Bon, au deuxième étape, dans la conception de la citoyenneté qui est liée à la Révolution française, là, nous avons rappelé un document important de la Révolution française qui est les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Bon, et là, il a présenté le concept de citoyenneté comme un concept général, comme un concept qui est appliqué à tout le monde, et pourtant, il y a une grosse limite dans la conception de citoyenneté. Ça, c'est la raison pour laquelle le texte de la Révolution française là, apparaît en 1789. En 1791, il y a une femme
une femme française qui est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, il parle écrit un texte qui est Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Bon, et là, Olympe de Gouges vient avec texte ça, grand pile français qui pas content. Il dit Olympe, côté femme ça sorti, son femme qui pas intelligente, parce que si femme ça était intelligente, il t'a dit que nous fait en 1789, nous émettons un document qui est Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Leur parler de l'homme et du citoyen, ou parler automatiquement de la femme et de la citoyenne. Eh bien, monde qui était intelligent, c'est pas messieurs, c'était Olympe, parce que Olympe était ouais. Par exemple, on doit parler de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Surtout à une époque où pas de gain aucune femme dans l'Assemblée constituante de France, eh bien, ça veut dire que son citoyenneté est limitée. Son citoyenneté qui est une citoyenneté masculine. Et puis, on prend une troisième étape. Bon, c'est l'étape avec la révolution russe. La révolution de 1917, côté, par exemple, bolcheviques, pour montrer que, eh bien, dans les déclarations passées de la citoyenneté, eh bien, au grand citoyenneté, côté, il faut proclamer des droits et des devoirs. Mais il y a une limite. Conception de la citoyenneté, ça, c'est le fait qu'il ne suffit pas qu'on proclame des droits pour que le monde capable d'exercer, appliquer les droits. Par exemple, les droits politiques ou bien les droits civils. Mais si que vous proclamez les droits, ça, il faut que vous ayez en même temps les conditions concrètes pour que les droits soient exercés. Par exemple, le droit à l'opinion. Eh bien, le droit à l'opinion, eh bien, ça signifie, Jean Lénine te dit, Lénine dit, le droit à l'opinion sans conditions concrètes pour que vous propager l'opinion. Par exemple, si vous n'avez pas un journal, si vous n'avez pas un moyen, par exemple, de communication de l'opinion, eh bien, le droit à l'opinion était un droit abstrait. Par exemple, le droit d'un citoyen, une citoyenne, par exemple, il dit qu'un citoyen ou citoyenne, il doit quitter le pays, le vle, et il doit retourner dans le pays, le vle. Mais si citoyenne ça, par exemple, il n'a pas assez d'argent pour le payer ticket, il n'a pas $, et bon, il a assez cob pour que il soit capable de vivre, par exemple, dans un pays étranger. Eh bien, on doit qui proclamer, mon pas gain, qui a les moyens concrets pour que droit ça exercer. Donc, je pense que ça, c'est un élément important dans le document UNOA. Le document UNOA vient avec une autre conception de la citoyenneté. Ce n'est pas une citoyenneté abstraite. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'éléments nouveaux qui apparaissent dans le document, par exemple, la citoyenneté sociale. La citoyenneté, par exemple, écologique, par exemple, les rapports de l'homme, par exemple, pour l'école, par exemple, pour une citoyenne, pour apprendre, par exemple, que ou pas qu'à faire n'importe quoi avec la nature, puisque la nature, c'est le corps inorganique de l'homme. Par exemple, dans le document UNOA lui-même, il vient avec un concept de éco-citoyen, éco-citoyenne. Par exemple, nous-mêmes, nous déjà confrontés à d'autres problèmes. Par exemple, problème, ça que dans le document qui est citoyenneté internationale. Par exemple, en Haïti, on concept que UNO reprend dans le document. Par exemple, là, UNO a parlé de élèves sans frontières ou bien de malades sans frontières. Par exemple, nous avons un série d'élèves qui vivent dans des villes qui sous frontières là. Eh bien, élèves ça yo pas gain l'école haïtienne pour yo. Élèves haïtiens ça qui s'est fait, il y allait le matin en République dominicaine, il allait dans l'école dominicaine et puis il retournait la caillou le soir. Par exemple, même gens, ou bien des gens qui sont malades, des haïtiennes qui sont malades. Eh bien, là qu'il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas de clinique, par exemple, du côté haïtien,
eh bien, y aller prendre soin de santé en République dominicaine. Bon, c'est ça dans le document qui est Malades sans frontières. Bon, et m'a fini pour me signaler que des éléments côté nous avons enrichi le document, étant donné que le document UNO à lui-même, c'est pas un document définitif, c'est un document qui présente des conceptions. Eh bien, c'est dans le débat que nous avons gagné, nous avons enrichi le document. Par exemple, il y a deux éléments, je pense, qui sont importants pour nous enrichir le document. Par exemple, le premier élément lui-même, c'est la question familiale. Ça veut dire que l'on a parlé de citoyenneté. Citoyenneté à lui-même, il ne doit pas seulement citoyenneté masculine. Il doit également citoyenneté féminine. Bon, et parce que nous avons un pays, bon, ce n'est pas seulement en Haïti, nous avons un sexisme, nous avons un Matisse. Ça veut dire que famille qui ont des là, par exemple, une grosse femme haïtienne qui mourit dans le tremblement de terre là, c'est Mireille Neptune Anglade. Mireille Neptune Anglade, eh bien, tu viens avec un livre qui est La femme haïtienne en chiffres. Femme haïtienne représente 52% de la population. Mais là où aller, par exemple, dans n'importe quel lieu, par exemple, regardez à l'heure actuelle, ou pas une seule femme, par exemple, dans le Parlement, alors que les femmes représentent 52% de la population. Ça veut dire que nous avons besoin d'une citoyenneté complète, qui pas une citoyenneté masculine, qui est également une citoyenneté féminine. Bon, et ce point, son point pour nous enrichir le document. Mon deuxième point, comme estimé qui est important, on a parlé de citoyenneté, c'est point la citoyenneté sexuelle. Ça veut dire que, par exemple, l'heure est actuellement, et du point de vue de la sexologie, du point de vue de la psychologie, du point de vue de la psychanalyse, nous connaissons que nous avons une diversité sexuelle. Par exemple, ou bien homosexuel, ou bien hétérosexuel. C'est-à-dire, un monde qui est homosexuel, il n'est pas doué, un citoyen, une citoyenne inexistant, ou bien un citoyen, citoyenne, par exemple, de seconde zone. Par exemple, tout le monde qui est là, si ou citoyen ou citoyenne, il faut que ça valable également pour les minorités sexuelles. Par exemple, profiter également pour signaler, par exemple, un monde qui cocobé. Un monde qui cocobé, il n'est pas doué, un citoyen ou citoyenne de dernière zone. Par exemple, moi-même, déjà, j'ai 21 ans, depuis que j'ai enseigné à l'Université d'Haïti, eh bien, c'est seulement 2 étudiants handicapés comme tu gagnes. Et 2 étudiants handicapés, ça, comme tu gagnes, c'était une torture pour venir dans le cours. Parce que comme tu fais cours au premier étage, eh bien, handicapés, ça, c'est le monde qui pouvait faire arriver dans le deuxième étage. Ça veut dire que les handicapés, ils doivent gagner autonomie. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée les conditions pour le monde autonome. Ça veut dire que le monde, par le fait que le handicapé, il va gagner moins de droits que le monde qui n'est pas handicapé. Donc, dans ce sens, nous devons développer la question de citoyenneté. Par exemple, citoyenneté, par exemple, dans le droit bête. C'est-à-dire, les gens ne pas doués qui ont le droit de torturer bête, faire n'importe quoi avec bête. Bon, et dans ce sens, il faut nous impliquer, par exemple, question les droits des animaux également dans la conception de la citoyenneté. Donc, ça veut dire que, conseil de points, eh bien, nous sommes capables d'enrichir le document. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous allons entrer dans le débat là. Eh bien, ça permet de nous aborder une série de détails pour nous voir que c'est un gros document que UNO présente nous là, parce que UNO vient avec une conception plurielle, une conception complexe de citoyenneté. On a parlé de citoyenneté, eh bien, il faut prendre ça au sérieux, parce que citoyenneté, ce n'est pas seulement un concept, ce n'est pas seulement les droits et les devoirs, c'est également un comportement. Et nous avons besoin de marier, par exemple, la question théorique avec la question pratique pour avancer dans la question citoyenneté. Merci beaucoup. Merci, professeur Louistal, pour remarque. Nous avons songé moment ça, ces moments pas nous. Il y a pour nous présenter réflexions pas nous, commentaires, suggestions, critiques.
Jean nous t'a dit ça, jouette pour nous. Nous prenons une pause musicale. Pierre, rejoignez-nous pour capable formuler question là. Bonsoir. C'est une problématique m'a posée par rapport avec ça, professeur José Mérilien t'a dit tout à l'heure. C'est le fait que on a un droit de vote, il y a les citoyens. Alors que même moun sa yo dit qu'il y a un droit de vote là, yo traîne dans une alphabétisation, yo apprennent ni voter, écrit mot voter. Aussi, il y a des gens qui ont droit de vote. Même moun sa yo apprennent voter qui ont droit de vote là, li même li grand goût vote li vide. Il y a des gens qui ont droit de vote, vote yo plein, yo kon li, yo dit aux citoyens tout. Avec en 2016, en 2010, il y a des gens qui te prennent la rue en masse, ils ont voté, ils te dit que c'est des démocrates. Parce que ils ont voté en monde. Ils te dit démocrates. Et puis en 2016, même les gens qui ont levé à voter, ils ont voté en monde. Et puis ils ont dit que c'est illettré monde qui ne peut pas lire. Nous avons que le professeur José Mérilien réfléchisse sur ça pour nous, pour répondre avec la problématique. Merci beaucoup. Jean-Henri Robert. Je salue le professeur Mérilien, Jean-Mi Pam, que me reprocher du fait que il y a 2 mois pour mettre mes documents, ça va y passer. Merci. Je salue le professeur Doristal. Et puis je salue la modératrice Nato. Conférence ça, il y a un bagage qui, pour moi-même, m'estimer qui échappé logique intervention que l'intervenant fait là, si nous parlons de l'éducation, Haïti, éducation à la citoyenneté, moi nous montrer le niveau académique, nous montrer l'aller dans au université, et puis gagner ça les monsieur qui a fait philosophie scolastique, et terminus à cours et terminus à quem, tenant et aboutissant question éducation à la citoyenneté. Une entité extraordinaire, fondamentale, c'est la famille. La famille que je n'ai pas senti dans la conférence. Le premier modèle de démocrate que je gagne, c'est maman ou bien papa. Maman et papa ne sont pas démocrate, l'université n'a pas fait démocrate. Maman et papa ne sont pas citoyens, ils n'ont pas assumé la citoyenneté, l'université n'a pas fait travail ça. Nous avons gardé un décalage qui est dans la société. Dans la question élection ici. Haïtiens, pour qui ça pas accepter compétition. L'esprit de compétition, il pas vivre dans la famille, il pas vivre en sciences politiques. Ou avez l'impression, nous faisons plus grosse révolution dans le monde là. Révolution, liberté. Et puis nous arrivons pour vivre dimension citoyenne, dimension nationale et patriotique là, et puis l'échapper nous. Pour qui ça chaque fois, universitaire, monsieur docteur, qui ont un doctorat dans le c'est des docteurs qui ont un rat dans le poche dans l'esprit, mais chaque fois ils échouent en politique, et puis c'est la population qui a demandé qui pour venir en backup. Respect institution, c'est dans la famille. Ça, professeur Doris Saltaka dit, si je fais erreur au niveau de prononciation, ça allemand les zit im leben, milieu vital moun. Hein? Premier référent, côté le grandi, côté le surgi, premier modèle, c'est les gens qui sont plus proches, et puis c'est les familles qui peuvent projeter les gens dans l'université ou bien dans l'école. Donc, s'il ne pas joindre exemple, il n'est pas capable de répercuter dans la société. Moi-même, c'est un manquement. Merci. Je peux inviter Marc Anderjean, rejoindre-nous. Bonsoir. Bon, je remercie l'intervenant pour belle intervention. Et je salue l'assistance là, je salue la modératrice là et intervenant tout. Donc question là, il y a un rapport à l'approche que M. Mérilien a fait sur tout écalage qui gagne entre gens qui ont formé et gens qui même vivent dans la société. Le rapport qu'il y a avec l'autre monde dans la société. Je pense que si nous avons entamé l'éducation à la citoyenneté, elle était plus renforcée. Écalage ça, pour qui ça? Parce que ça, enseignant dans l'école là, ce n'est pas eux qui appliqué vraiment dans la société.
Les va pas prendre nous pour respecter proche pour pas jeter fata dans la rue mais l'arrivée dehors c'est pas ça qui fait. Est-ce que nous pas doué entrer dans des démarches de redéfinition de valeur citoyen gain droit que gain parce que si nous regardons dans un livre de Lionel Trouillot qui c'est repenser la citoyenneté, il dit comme ça que citoyen gagne ensemble de droits que le gagne et droits ça yo viennent faire que il gagne un attachement social tout. Il vient faire le gagne un attachement en tant que citoyen à société côté lié à. Donc question me gagne pour deux intervenants c'est comment entamer une éducation à la citoyenneté dans un pays où la citoyenneté elle-même demande d'être repensée. Donc c'est ça ma question. Isaac Noël. On dit bonsoir à tout le monde, bonsoir Doristal, bonsoir Mérilien, qui fait gros gourmet en éducation qui permettent que je ne dis à la vie enseignant et au prend l'autre dimension. Mais bonsoir Mérilien, vraiment reproché que vous pas parlé de l'analphabétisme dans le document là, loi pour éducation à la citoyenneté. Est-ce que les gens qui par contre lire, est-ce que vous pas de place dans la société en tant que citoyen? Et m'a dit tout que moun k'ap bay pen l'éducation, est-ce que vous pas ta mérité pour une formation sur l'éducation à la citoyenneté? Je dis à en pile nous cautionner avec ça. Imaginons-nous en 2016, si moun bral l'école sans manger. Est-ce que l'éducation à la citoyenneté sont causes qu'a fait seulement dans l'esprit, mais nous connaissons des bin bagen la peine en ventre là, nous pas bien la peine en tête là. Monsieur Vladimir Elie. Bonsoir. Bonsoir, intervenant et puis public là. Et question nous apporte directement sous intervention monsieur José Mérilien, oui. Et moi, au plus centré et question éducation à la citoyenneté, non, comme si c'est à l'école seulement ça qu'a fait. Monsieur Asso dit ça tout à l'heure, mais littérature et gens sur l'école seulement, moi et sur la famille seulement. Moi, aller plus loin pour me dire que est-ce que ça pas fait dans l'église ou est-ce que ça pas fait tout dans les médias? Est-ce que l'éducation à la citoyenneté, c'est seulement à l'école? La fin tout, c'est une différence. Est-ce que l'éducation à la citoyenneté qu'a fait pour tout le monde qui lève la ville de même sorte que pour tout le monde qui lève en province? C'est-à-dire, je pense que même les gens, les gens vivent dans le milieu par eux. Est-ce que par les gens, ils doivent penser à l'éducation à la citoyenneté pour eux? Merci. Merci. Fred Eliassin, pour 6e question. Et m'a dit que Bobo pour nous toutes et à intervenir aussi et m'a salué courage le professeur Mérilien pour tout effort la fait dans la question éducation en Haïti. Et question c'est sur élaboration sur bail là sur fait là. Donc vous voulez même comprendre que c'est l'éducation qui pourrait mener nous pour qu'à devenir un bon citoyen. Non mais qu'on est vrai, est-ce que c'est tout bon question citoyen pour capable savrer est-ce que c'est éducation pour mener vers lui-même. Et professeur Doissal, on parle d'éducation, on parle de citoyens. En réalité, moi-même, je connais exactement qui ça qui éducation et qui ça qui citoyenneté. Donc, on va parler de citoyen, on va parler de citoyenneté. Est-ce que c'est son processus, est-ce que c'est son chemin, est-ce que c'est son démarche pour nous capable d'aboutir à lui-même. Donc, on connaît qui ça qui citoyenneté et qui ça qui éducation. Merci. Bon, alors, nous devons dire tout que ça qui est dans le document là, et nous devons faire un débat. Pour ce document, ça a fait remarque. Il dit que le document, il a réalisé, et il dit que ce n'est pas une conférence qui a fait ce document, c'est tout un journée de réflexion, colloque, qui a fait sur lui, pour être capable de tirer richesse du document. Comme il qui dit là, je pense que dans 20-30 minutes, tout problème qu'on gagne comme intervenant, on pile ou t'as dit, mais tant qu'on gagne, il tout coûte. Ou frustré le fait qu'on va arriver. Dadi fait tout ce que pour dire parce que le temps qu'on gagne est trop petit. Comme nous soulever là, comme document fait quelques exemples là, nous avons après, et puis tout nous avons email tout qui là pour nous voir le baillot, pour nous avons l'île. Comme l'aspect qui va au-delà, dans 2 heures de temps, il est de débat. Et après pour une première question, Anel là, oui, il y a une tendance. Bon, nous avons dit que un citoyen, ça définit, c'est parce qu'il a un droit. C'est le droit qui définit d'abord qui est un citoyen. Pas de citoyenneté sans jouissance effective droit. C'est ça. Et là, nous avons droit. Donc, on a tendance pour réduire droit seulement droit politique, droit civil, les politiques. C'est tout droit, toute catégorie de droit. Il y a 2 catégories de droits, qui sont les droits civils et politiques, droit pour voter, droit égal devant la loi, etc.
etc. Gagner ça les droits économiques, sociaux et culturels. Droit pour manger, droit pour caille pour être bon caille, c'est pas la kounouk non, bon caille. Droit pour gagner de l'eau potable pour qui pas bon choléra. Droit pour que l'offre fait une semaine ou bourriquer pour gagner loisir, ou entendre des musiques, ou entendre théâtre, etc. Donc pour distraire, pour reprendre la force, la qu'on perdu, énergie qu'on perdu dans le travail dans ce maintenant. Droit pour jouer une santé, droit pour l'éducation correctement. Ça, c'est des droits. Donc, aux citoyens, c'est un monde qui est en mesure pour jouir dans le concret tout droit ça. Et tout autant, si on est citoyen et que gagne a dit fait dans droit ça ou pas mesure pour jouir ou citoyen, alors gagne Anil, professeur Anil qui parlait de ça, c'est citoyenneté lacunaire. C'est une citoyenneté qui pas totale, qui pas plus que la citoyenneté pleine. Cette citoyenneté pleine, c'est côté que citoyen en mesure pour jouir dans le concret toute catégorie de droits. Et maintenant, il y a tendance, comme nous dit, pour réduire la question de citoyenneté à la question de voter. Il dit, ou voter, ou c'est citoyen. Tu vas voter, ou pas citoyen. Même si tu ne sais pas qui ça va voter, mais il faut le voter. Même si on a dit, ou a tomber pour la voter, c'est un grand goût. Il faut le voter, ou c'est citoyen. Donc, même si on a un caille pour être dans la rue, ou c'est citoyen, parce qu'on va le voter. Non. Donc, citoyens font comme ça et font une bataille comme pour que conditions exercice droit ça réunis. Pour réunir, il y a des philosophes qui réfléchissent sur ça. Il y a des conditions. Faut le qu'on doit nous. Et l'école a un devoir pour enseigner nos droits ça pour nous connaître. Pour défendre droit, il faut connaître. Tu vas contre pour défendre, c'est pour une condition. Deuxième condition, il faut un système démocratique, il faut un cadre d'exercice droit yo réuni. Et ça, c'est une bataille démocratique, c'est une bataille citoyenne qui vous arriver faire que le cadre pour exercer droit ça. Donc, je pense que bataille là tout, c'est pas moi qui dois le voter. Et l'autre voter à tout. Je pense que c'est un écrivain haïtien, c'est de l'homme qui dit que le peuple n'a pas faire des choix éclairés s'il n'est pas éclairé par la lumière de la connaissance. Je veux dire, on peut me choisir comme président, comme sénateur, député, c'est parce que le peuple là, nous avons choisi pendant 200 ans pas faire que la connaissance arrive vers lui-même. Et il va faire des choix éclairés, la choisi qui porte pour nous, comme président, comme parlementaire et la trier. Donc, l'éducation qui fait, son éducation tête en bas, qui a dit, fait nous une pissote, c'est une éducation qui a éclairé nous, fait nous comprendre la réalité nous, et fait nous agir sur la réalité. C'est ça. Donc, ça, c'est que son bataille liée. Donc, éducation, pas réduit, la citoyenneté, pas réduire que ce droit de vote seulement, ça c'est un élément tout petit là-dedans, qu'on peut l'autre aspect fondamental, si il va aborder par citoyen réellement. Deuxième chose, on a question et camarades là, et parler de question rôle de la famille dans la construction de citoyenneté. Peut-être si on lit le document ça, dans le côté de traité, qui est l'élément préalable qui doit réunir pour que nous ayons une société qui a réalisé normalement, etc. Ou après, nous avons l'environnement familial. Nous disons que, par exemple, on a parlé d'égalité. Et puis, en dans la famille, il y a les enfants de famille, et les restes avec. Des petits gens qui n'ont même caille, pas dans l'école d'égalité, tout le monde est égalé, on dit là, mais dans le caille là, il y a un petit monde qui est tout droit, et il y a un petit casse droit. Donc, si vous ça, on parle de société de droit, que vous avez un droit, avec la caille, la vie aussi de non-droit. Donc, c'est peine perdue, c'est jouer à jouer. On parle de égalité, tout pour notre société, par la démocratie sans d'inscrire ça. Donc, ça, parce que nous abordons dans le document ça. Bon, moi, c'est que si nous lisons le document, on peut l'aspect qui pas abordé là dans le cadre de débat et qui abordé dans le document ça. L'autre est d'accord avant qu'il faut maintenant pour jouer dans la construction citoyenneté. L'autre bagaille qui c'est comment entamer une citoyenneté dans le pays côté citoyenneté à repenser. Oui. Bon, tout yon dans livre écrit repenser la citoyenneté ou remarquer que M. Pétégoya entre parenthèses repenser la citoyenneté. Et nous-mêmes, dans le document ça tout, nous dit que
est-ce que il y a une citoyenneté haïtienne qui était construite qui m'était repensée? Est-ce que c'est une citoyenneté qui est déjà pensée et qui, je le dis, a été repensée? Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas une citoyenneté haïtienne à repenser. Nous avons une citoyenneté haïtienne à penser, à construire. Parce que je crois que la citoyenneté en telle, nous ne pouvons jamais réaliser. Et souvent, donc, il y a à construire, il y a à repenser, il y a à penser. Contrairement à ça. Donc, je pense qu'il faut nous considérer ça pour ne pas tout mentir. Ce qui a construit, puisque nous travaillons, et ça nous a comme élite intellectuelle, élite politique, élite économique. Pendant 200 ans, si nous analysons l'histoire, nous avons saboté, cassé toute possibilité pour construire une citoyenneté éclairée, une citoyenneté pleine, entière. Parce que nous avons remarqué que même droit pour nous à l'école, il va créer droit ça. Souvenez bien, Mathieu Bissari, il dit après l'indépendance, n'est qui était de côté de sa ligne, pas songer pour faire mettre l'école dans tout le pays parce que il va besoin que les gens viennent connaître Javel, de façon que pour gagner possibilité pour exploiter plus l'autre qui va lire plus ou pas connaître, c'est plus ce qu'a exploité. Puis ce qu'on est réellement, c'est moins ce qu'a exploité, etc. Donc nous arrêtons nous-mêmes pour que notre citoyenneté n'est pas constituée comme telle et ça fait que nous là tout. Et nous là tout parce que nous pas des citoyens réels. Nous pas des citoyens réels. Je vais prendre des exemples qui montrent nos déficit de citoyenneté qui est la cause de là. Nous l'hôpital l'État. L'hôpital l'État a fait 3-4 mois fermé, aucune réaction ferme de la société haïtienne par rapport à l'hôtel, on a dit dérive. Des minutes, mon a mouru, je suis une dame qui mourit dans la porte l'hôpital général parce que pas de possibilité pour jouer le souhait. Donc ça va dire rien. Nous la tout, boué fatra, tout le monde passe fatra. Nous avons marché sur fatra, nous avons mangé sur fatra, et puis ça va dire rien comme citoyen. Et ma fille dit ça tout, nous avons dit que question comme pays, ce n'est pas comme papa président ni mon président, c'est comme pas nous tout liés. Les présidents, les premiers ministres volent, comme citoyens, nous devons camper mettre code dans le couillon parce que ce n'est pas comme PAM. Les volants, pas de comme éducation, pas de comme pour santé, pas de comme pour route, pour potable pour tout le monde. Donc, comme citoyen, si les citoyens réels, il faut les camper. Et nous avons des sitting devant parler qui fait tous les vendredis pour exiger que les marées dès qu'ils vont là, en plus, pas présent. Donc, ça, c'est déficit de citoyenneté. On est là, il y a des chapillons là, et puis tout le monde a passé, c'est son indifférence par rapport aux citoyens qui sont en danger. Tout ça, c'est citoyenneté, manque de solidarité. Donc, c'est des valeurs fondamentales qui constituent comme monde d'abord. Et comme citoyens, qui ne sont pas bon nous, dans l'école là, qui fait que nous sommes des citoyens délabrés, tête en bas, qui pas citoyens réels, jam, que nous avons besoin pour construire cette société haïtienne, jam, qui est capable de fier de lui et qui dit de ça, de sa ligne, comme idéal pour le pays. Et ma finir rapidement. Question alphabétisme. Mais nous abordons. Là, nous dit que si l'éducation à la citoyenneté, c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de connaissances qui baillent, de règles qui baillent pour construire des mondes, des citoyens qui conscients de droits, des voyous, qui critiquent, ceux qui critiquent, des citoyens qui sont responsables, qui participent politiquement, économiquement, culturellement. Ça veut dire que pour faire ça, il faut le former. Donc ça veut dire que si il y a un analphabète, on dit analphabète pas bête, c'est pas vrai. Analphabète la bête, qui ne peut pas comprendre. Là on dit ça, c'est pour nous pas. C'est pour nous confler nous, comme nous pas bête, nous pas être analphabète. Non. Donc il faut nous connaître que l'homme parle l'école. L'homme pas formé, pas qu'il dit votre formation qu'il faut. Il ne va pas comprendre bien. Et il apprend, on dit le côté au flé. Donc je veux dire, il est important pour que nous l'alphabet c'est bête. Parce que quand on dit l'éducation fait de nous ce que nous sommes, donc c'est à travers l'éducation que nous construisons comme monde. Donc maintenant, là où on n'a pas de à l'école, il va se construire comme personne humaine à part entière. Donc c'est pour l'oublier. Et il faut nous poser ça comme problème, pour nous batailler, pour que les gens ne payent pas qu'on lit. Et je me souviens, nous fait ça 2 ou 3 ans, nos conférences, nous avons fait dans Paris 8 pour étudier haïtien. Nous avons dit, messieurs, nous Paris actuellement, nous avons fait maîtrise, doctorat. C'est parce que dans l'école, ça on a perdu Paris, si vous allez à l'école. Imaginez des gens qui ne vont pas à l'école, qui ne vont pas lire, qui est dans une situation.
Et nous-mêmes, si on est dans un niveau, si on est dans un état, si on est dans une situation, comment nous sentir nous? Et pour nous, nécessité pour que les nous lit, il faut nous batailler pour ça, pas qu'on le lit, pour que quand même niveau avec nous. Et c'est altruiste, nous, comme citoyens, qui a porté nous bataille pour tout le monde, même avec nous, éduquer, pour qu'on construise comme monde et construire une société qui dit de ce nom. Et ma fille m'a passé pour on dit bagaille, c'est sous question et citoyenneté seulement l'école. Non. Dans le document tout, dans la conclusion, nous disons que question éducation à la citoyenneté, il va pas seulement dans l'école, il doit dans les médias, club littéraire, tout côté des gens qui ont réfléchi, doit gagner dire un espace côté qui fait débat sur la citoyenneté parce que ça on dit, nous parlons de démocratie depuis 1986, nous avons construire parce que l'élément fondamental pour la démocratie c'est les citoyens. Souvent les citoyens pas de démocratie. Faut nous dire et les citoyens c'est pas ils déjà là. C'est un construire. Ça veut dire que ça et ils construisent à travers l'espace scolaire là, l'éducation globalement, éducation la famille là, éducation formelle là, c'est leur construire comme tel. Donc là qu'on est là, nous pas construire. Donc nous pas des citoyens. Si nous pas des citoyens, nous pas de démocratie, nous pas des citoyens et société égalitaire, pour nous vivre tant que monde. Pour vivre tant que monde, il faut apprendre ça. Est-ce que vous je veux dire en pile nous vivre tant que bête. L'homme a vivre des coups côté ces mouches qui voisent côté comme si fait des bagages rien comme moyen pour le vivre et c'est la vivre et c'est là qu'on dit ça aux citoyens donc c'est terrible et je pense que pour question ça je pense que je veux dire ils sont défis pour nous qui là pour nous batailler pour nous éducation tête en l'air qui construit citoyen tête en l'air qui capable comprendre et qui a agi en conséquence. Merci. Bon, je te pose une question sur la différence entre éducation et citoyenneté. Bon, autrefois, on a fait une différence entre l'instruction et l'éducation. C'est la raison pour laquelle je t'ai parlé d'instruction civique. Je dis à nous parler de éducation à la citoyenneté. Bon, un premier bagage qui est important, on a parlé de éducation à la citoyenneté, parce que dans l'éducation à la citoyenneté, il y a deux aspects. Il y a un aspect théorique ou un aspect pratique. Par exemple, nous avons un ténor firmin. Un ténor firmin, il dit ça dans plusieurs livres. Par exemple, dans un livre qui est consacré à la question d'éducation, qui est les lettres de Saint Thomas. Bon, et Anténor Firmin reprend une phrase très célèbre d'un penseur français, il est Proudhon. Proudhon dit pas gain démocratie sans démopédie. Bon, démopédie sont un terme technique que ont inventé à partir du grec. Parce que dans la démopédie, il y a démos qui signifie peuple et puis il y a païdéa qui signifie éducation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir démocratie sans que vous ne pas apprendre mon chaque démocratie. Mais apprendre chaque démocratie, ce n'est pas seulement une question théorique, il y a une question pratique, il y a une question qui engage des institutions. Par exemple, on a parlé de l'éducation de la citoyenneté. Par exemple, nous avons parlé là de la famille. Mais on a l'école, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Mais on a également les médias, on a également les partis politiques, on a également l'appareil religieux, par exemple les religions, ou bien un ensemble d'organisations, par exemple ça que nous appelons organisation de la société civile. Ça veut dire que éducation à la citoyenneté, bon, faut nous rappeler nous de façon précise le concept de citoyenneté. Parce que dans la citoyenneté, on gagne des droits et en même temps on gagne des devoirs. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les droits et les devoirs.
Bon, et c'est la raison pour laquelle nous toujours dire attention sur une expression nous utilisons en pile en Haïti, bon, et surtout dans le domaine juridique, c'est l'expression de état de droit. Bon, il y a un pile monde qui ne connaît pas que état de droit, c'est pas un concept qui sortit comme ça du droit. État de droit, nous connaissons avant que le droit constitué en tant que droit lui-même, il sortit dans la philosophie. Ou un grand penseur allemand qui est Fichte, c'est Fichte qui vient avec le concept d'état de droit. Mais la caille Fichte, ce n'est pas seulement le concept d'état de droit. Il y a deux concepts qui marient ensemble. Parce que je dis à lui-même, le concept d'état de droit, c'est un concept célibataire. Mais le concept d'état de droit, il n'est pas un concept célibataire, c'est un concept qui apparaît dans un couple conceptuel. Par exemple, Fichte, état de droit et état de raison. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que l'état de droit, son situation côté l'État gagne tous les droits et les citoyens gagnent des devoirs. Eh bien, état de droit, s'il vraiment état de droit, il faut un état de raison. Par exemple, ou pas qu'à un état de droit, alors qu'il y a des gens qui mangent une fois tous les 3 jours. Ça veut dire que l'État gagne des devoirs envers l'individu. Par exemple, si je dis à lui-même, par exemple, dans l'éducation écologique, par exemple, lorsqu'on boit un temps picot, ou pas qu'à la guerre Gamdado là et la guerre boîte là dans la rue. Mais devoir ça lui-même lié à des droits et à des devoirs de l'État envers l'individu. Si l'État n'a pas ramasser Fatra, si Gamdado là pas de condition pour que Fatra va produire la caillou, Fatra ça va évacuer. Donc, on ne peut pas demander à citoyen pour lui un devoir écologique sans que l'État n'ait pas assumé la responsabilité écologique. Donc, c'est dans ce sens. Et éducation de la citoyenneté, ce n'est pas seulement apprendre des valeurs théoriques, il faut qu'au fond, apprentissage pratique au niveau des institutions. Par exemple, on prend la famille. Par exemple, il y a un problème que nous avons en Haïti. Bon, c'est la raison pour laquelle on a parlé de l'éducation de la citoyenneté. Par exemple, est-ce que c'est seulement n'a repensé ou bien est-ce que n'a pensé pour la première fois à la citoyenneté? Par exemple, Anténor Firmin dit un bagage qui est important. Anténor Firmin dit l'esclavage était délabré nous. Nous prenons l'indépendance nous en 1804. Bon, et là, nous prenons l'indépendance nous, étant donné que nous sommes délabrés par l'esclavage, nous devons relabrer nous. Mais en réalité, nous ne pas relabrer, nous ajouter à délabrement esclavage là un nouveau chapitre de délabrement. Parce que l'on a regardé ce qui passé en Haïti de 1804 jusqu'à de nos jours. Nous pas vraiment relabrer nous. C'est-à-dire que nous ajouter un autre chapitre, ce n'est pas blanc qui l'a, ce n'est pas colon, c'est nous-mêmes, les classes dirigeantes haïtiennes, au lieu qu'ils permettent au peuple haïtien de relabrer, d'y ajouter au délabrement. Oui, c'est la raison pour laquelle construire une citoyenneté signifie prendre conscience de délabrement ça, pour nous relabrer, nous, pas seulement en théorie, relabrer nous sur le plan du comportement. Parce que, ou pas qu'à citoyen, par exemple, ça nous est les citoyens, ce n'est pas un concept positif, c'est un concept critique. Ça veut dire que nous pas qu'aux citoyens, nous pas qu'aux citoyennes, parce que les institutions que nous avons dans le pays, ce sont des institutions qui sont là pour relabrer nous. Ou prendre par exemple la famille. Par exemple, nous avons Gamdado là et un psychologue, un professeur de psychologie à la faculté des sciences humaines, c'est Marie-Carmel Flambert, chérie, bon, qui est conti libre, qui est très informatif, qui est le père absent. Par exemple, sur les transformations de la famille haïtienne.
Parce que je dis à lui-même, dans la famille haïtienne, ce n'est pas la famille classique ou bien. Par exemple, avec le père, la mère et les enfants. Des familles, c'est seulement maman. C'est maman et qui papa. Ça veut dire que, par exemple, la famille haïtienne, qui est là, nous devons faire un effort pour que nous révolutionnions la famille haïtienne. Parce que la famille haïtienne, c'est un lieu de démocratie. Par exemple, ça veut dire que les grands monde n'ont fini de parler, eh bien, tout le monde entrait dans l'ordre. Par exemple, des fois, quand les papas finissent de parler, tout le monde qui a métaux alignés. Non seulement tout le monde aligné, mais maman doit aligner. Par exemple, des fois, papa a battu mon si maman dit, ah, ou battu mon trop, de manière trop sauvage, maman prend un couteau. Donc, ça veut dire, par exemple, vous avez ça dans l'école. Par exemple, un pile théoricien qui a réfléchi sur l'école, l'école par une institution démocratique qui donnait, parce que dans la pile salle de classe, eh bien, depuis mettre la fin de parler, toute bagaille entrer dans l'ordre. C'est-à-dire, pas consulter les là, par exemple, je dis à lui-même, dans la révolution de la paix dans l'éducation, il faut qu'il y ait des conseils de classe, même dans la maternelle. Par exemple, Jean Piaget, qui est un grand penseur de l'éducation, il dit, même si monde qui a 4-5 ans, ou cas qui est dans la maternelle, ou créer des conseils de discipline de classe qui formaient pas Timounio. Timounio a un sentiment très aigu de l'injustice. Son bagage pas fait dans l'ordre, Timoun n'a pas. Eh bien, il faut déjà encourager Timoun, même gens, par exemple, dans l'école, dans l'université. Par exemple, j'ai eu un débat avec un professeur qui te dit que depuis l'entrée dans la salle de classe, il en présence de ennemis. Bon, si un professeur qui est dans l'élève, dans les étudiants, ennemis, ça veut dire qu'il n'est pas capable de promouvoir la citoyenneté, parce que le citoyen n'est pas qu'un citoyen à un. Au citoyen, il y a des formes de coopération, il y a des formes de participation. Ça veut dire que ça, c'est l'élément pour nous retenir, à savoir que nous n'avons pas qu'à citoyenneté, que mounio, que ce soit timoun, que ce soit grand moun, que ce soit bête, parce que centré dans la citoyenneté, nous n'avons pas qu'à traiter bête de n'importe quelle façon, nous n'avons pas qu'à infliger n'importe quelle souffrance à bête. Donc ça veut dire que là, lui-même, il faut nous créer un cadre pour faire un apprentissage pratique. Donc c'est dans ce sens que citoyenneté n'est pas seulement une valeur théorique, mais également un comportement pratique. Merci. Intervenant, merci, professeur Ristal, professeur Méridien. On remercie le responsable Café Filoyo qui t'a offert nous espace réflexion ça. Nous avons salué toute participation troupe Valpa qui sortit dans l'École nationale des arts qui offre nous un sketch 15 minutes mais qui voulait dire en pile bagaille, qui a en pile force, en pile symbolique. Nous dit bravo troupe Valpa. Et nous-mêmes qui là, nous chaque qui là, nous remercions nous pour présence nous, causer a pas fini. Nous gagnons un bout de l'homme nous pour nous continuer dans l'espace nous côté nous parce que éducation à la citoyenneté a li concerne nous tous. On continue chaîne. Merci. Jour la carrière, le soleil janté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie.